je suis Boris Cabral Wakongo Nzamba, data manager à Afrobaromètre au Gabon. J'ai donc été sélectionné pour prendre part à cette école d'été de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal en 2022. Et je suis particulièrement très heureux de pouvoir prendre part à cette formation, à ce renforcement des capacités, parce que d'autant plus qu'en qualité de gestionnaire de données à Afrobaromètre au Gabon, le fait de découvrir d'autres outils statistiques qui permettent de mieux analyser les données est un plus pour le laboratoire que je représente ici, qui est donc le partenaire national d'Afrobaromètre au Gabon. Et donc je suis particulièrement satisfait parce que depuis le début de cette formation, nous découvrons des nouveaux outils, de nouvelles procédures, de nouvelles méthodes. Et surtout, nous découvrons beaucoup plus comment mieux analyser, mieux aborder certaines thématiques que traite Afrobaromètre. Donc je reste totalement ému de pouvoir partir d'ici vraiment comblé d'un bon nombre de choses. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Aminata Ali Traoré. Je suis économiste de formation. Je représente GRUT, le groupe de recherche en économie appliquée et théorique, qui est le partenaire d'Afrobaromètre au Mali. J'avais déjà entendu parler d'Afrobaromètre avant de venir ici, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y a une telle organisation derrière, une méthodologie parfaite, on peut dire. Je suis économiste de formation, mais cette école m'a permis de renforcer mes capacités dans l'analyse, le traitement des données. Je peux même dire que je suis désormais ambassadrice de Afrobaromètre au Mali. Merci. Bonjour, je suis Ramdesti Benouende Firmin, je suis burkinabé, je suis de profession chargé de projet à l'IGD. Je suis représentant du CGD à cet atelier d'Afrobaromètre. Il faut dire que pour cette formation d'Afrobaromètre, j'ai été pleinement satisfait parce que j'ai appris à manipuler des logiciels que je ne connaissais pas, comme SPSS et SPAT. Et les profs ont pris le temps de donner un cours bien étayé avec beaucoup de détails qui nous ont permis d'apprendre énormément. Il faut dire qu'en ce qui concerne la cohésion qu'il y a entre les participants, moi personnellement j'ai rarement vu une telle cohésion, une telle harmonie entre ces participants-là. Et nous sommes vraiment très heureux. Nous remercions aussi l'équipe d'Afrobaromètre qui a tenu à nous mettre dans des conditions vraiment idéales pour suivre cette formation. Bonjour à tous, je suis Rachida Grasse Sobonne du Gabon et participante à l'école d'été francophone 2022 organisée par Afrobaromètre. Et qu'est-ce que je peux en dire de cette expérience? Tout simplement dire qu'elle a été très bénéfique pour nous. Une véritable et agréable expérience car on sort de là avec de solides connaissances en matière de gouvernance, élection, corruption et aussi un plus sur l'apprentissage et la connaissance des différents logiciels utilisés par Afrobaromètre, c'est-à-dire SPSS, Stata, que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai beaucoup de connaissances en la matière au niveau des statistiques. Merci beaucoup à cette organisation d'avoir organisé cette école. Je me nomme Ahmadou Tanou Diallo, je représente ici le Sénégal dans le cadre de l'école d'été Afrobaromètre 2022. Je suis un produit de cette faculté des sciences économiques et de gestion, où j'ai fait toute ma formation de la licence au Master 2. En ce moment, je suis spécialisé en économie rurale. L'école d'été nous a permis personnellement de me faire en Stata et SPSS. J'avais quelques notions, mais ça m'a aidé à beaucoup plus m'améliorer. Et en plus de ça, j'ai noué de bonnes relations avec les participants des autres nationalités de cette formation. L'enseignement a été riche, les profs sont accessibles et ils aident beaucoup les étudiants qui ont des difficultés. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et merci. Intissa Kabiri, je viens du Maroc, doctorante chercheuse à l'université Hassan II à Casablanca. Dans cette université d'été francophone à Dakar, j'ai développé mes compétences au niveau de l'interprétation et l'analyse des données, aussi l'utilisation des logiciels, surtout SPSS et Stata. Bonjour, je m'appelle Matar Silla, je suis étudiant doctorant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'école doctorale EDEC, eau, qualité et usage de l'eau.
au niveau du département de géographie, option hydrologie, les gestions intégrées des ressources en eau. Bon, pratiquement, l'école d'été, Samo School, nous a permis de beaucoup de choses. Il nous a permis de comprendre des choses qui n'étaient pas du même champ d'angle de nos études que nous faisons à l'université. Je peux prendre un exemple, ce qu'on appelle économétrie, l'économie, la modélisation économétrique et tout ce qui tourne au niveau de la démocratie, de la migration, ainsi que par exemple les cours de droit que nous avons appris ici. Ça nous a permis beaucoup de choses et ça nous permettra même d'utiliser cela au niveau de nos différentes localités, dans nos communes comme dans le pays, et ça nous permettra au moins de se performer sur les années à venir dans tous ces problèmes-là qui gangrènent notre société. Merci. Bonjour, mon nom c'est Doumbouya Saran, je viens de la Guinée. Je viens de structure qui est affiliée à Afrobaromètre Guinée, qui s'appelle StatView International. Je suis là pour l'école d'été. Depuis notre arrivée, nous avons appris beaucoup de choses sur les statistiques que je n'avais pas encore connues. Les cours de démocratie, de gouvernance, de corruption, de migration. Donc l'école d'été a été très bénéfique pour moi et je remercie Afrobaromètre pour m'avoir permis d'avoir tout ça. Bonjour, moi c'est Dr Flanwoui Innocent. Je représente la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je suis du partenaire national d'Afrobaromètre en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le CREFDI. Le CREFDI, c'est le Centre de recherche et de formation sur le développement intégré. Et à cette université d'été, je suis le seul participant de la Côte d'Ivoire. Et je veux dire merci à Afrobaromètre parce que c'est réellement une opportunité, puisqu'elle nous permet de découvrir de nouvelles cultures par les rencontres qui sont multiculturelles, mais aussi nous avons appris énormément de choses. Notamment, je veux parler de la statistique. Nous avons appris la statistique descriptive, ainsi que nous avons aussi abordé les questions de corruption, les questions de gouvernance, les questions de citoyenneté. Et effectivement, cela nous a permis d'avoir d'autres compétences que je pense que lors de notre retour à notre pays, nous allons valoriser ces compétences dans d'autres structures. Dis encore une fois de plus merci à Afrobaromètre pour cette opportunité qui nous fait profiter. Je suis Maïnou Amadoucelo Joanie, je viens du Gabon. Alors c'est pour moi un honneur de pouvoir participer à cette école d'été organisée par Afrobaromètre en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Je suis, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement honorée. Pendant 3 semaines, nous avons été enrichis sur des thématiques telles que l'économie, la gouvernance, les élections, mais aussi essentiellement sur des questions d'économétrie, de statistiques, afin de pouvoir mettre en exergue les données d'Afrobaromètre, mais surtout de pouvoir comprendre comment ces données permettent d'améliorer la gouvernance des pays. Bonjour, mon nom est Diallo Hamid, je représente le Sénégal. Je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, doctorant en sciences politiques. Donc avec le programme d'école d'été d'Afrobaromètre, nous avons pu bénéficier de nouvelles expériences en matière surtout dans la démarche quanti et aussi de nouvelles relations avec beaucoup d'amis, des Togolais, des Malgaches, des Burkinabés, presque toute l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, nous tenons à remercier l'Afrobaromètre pour cette formation riche d'enseignement dans tous les domaines. Je vous remercie. Bonjour, je suis Amadou Salifou Aïchatou, je viens du Niger. Mes impressions pour cette école d'été, vraiment, c'est des impressions, c'est des sentiments de satisfaction. Avant cette école d'été, je ne connaissais pas Afrobaromètre. Je l'ai connu juste quelques jours avant de postuler. Les modules qui ont été passés vraiment étaient très intéressants, surtout les logiciels comme SPSS Data que personnellement je ne connaissais pas, mais qui aujourd'hui je ne dirais pas que j'ai maîtrisé, mais je peux quand même m'en sortir, je peux grâce à la base de données de Afrobaromètre, faire une étude comparative dans tel ou tel domaine, avoir des informations sur tel ou tel domaine. Je crois que ça peut vraiment servir et à moi et à ma structure une fois au retour au Niger. Merci. Je voudrais vous remercier pour les efforts fournis. Par les mêmes occasions, nous tenons à vous dire toute notre satisfaction pour votre participation. Nous sommes fiers de vous les autres.
Nous espérons que ces présentations vont déboucher très bientôt sur la publication de vos travaux par Afrobaromètre. Nous ne finirons pas notre proposition sans remercier l'Université Cheikh Anta Diop en général et en particulier les doyens de la faculté de sciences économiques et de gestion de Lucas qui nous ménage au camp pour nous accueillir. Je n'oubliais pas aussi les moniteurs des cours et mes collègues de Afrobaromètre. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Au nom du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à mon nom personnel en tant que doyen de la faculté des sciences économiques et au nom de toute l'administration de la faculté des sciences économiques, je tenais tout d'abord à remercier et à féliciter Afrobaromètre pour cette initiative, mais aussi et surtout pour le choix qui a été porté sur notre faculté. Un choix qui réjouit tous les enseignants de la faculté, qui réjouit tout le personnel, parce que pour la première fois, notre faculté s'ouvre pour ces genres de manifestations. On avait l'habitude, et ça c'est dans notre mission, d'enseigner, de former des étudiants sénégalais, des étudiants africains, mais très rare de nous orienter vers les renforcements de capacités des citoyens africains. Et je pense qu'Afrobaromètre nous a permis, en parfaite collaboration, d'initier cette manifestation. Donc je voudrais, au nom de toutes les autorités universitaires, vous remercier, féliciter aussi les participants qui sont venus de plusieurs pays durant 3 semaines. Ça n'a pas été facile. Les conditions ne sont jamais parfaites à 100%, mais ce qui est important, c'est que vous avez fait un voyage. Vous avez découvert une autre culture. Vous avez découvert un autre pays. Vous avez découvert un autre enseignant. Et ça, c'est une richesse que vous ne pourrez jamais avoir si vous êtes resté dans votre pays. Et je suis très content de voir que cette salle respecte les principes de genre. Il y a beaucoup de participants et de participantes. C'est un peu équilibré. Et c'est rare des fois dans nos manifestations en Afrique de voir une forte participation féminine. Et Afrobaromètre, à travers cette manifestation, nous permet quand même de rehausser le niveau et le capital humain de nos femmes en Afrique, qui est un défaut. Et je vous encourage, je vous félicite. L'Afrique a un véritable défi au niveau des femmes. Je tenais aussi à féliciter les participants, parce que durant 3 semaines, vous êtes au sein de la faculté des sciences économiques, sans bruit. Il n'y a pas eu de problème majeur. Et ça montre qu'il y avait quand même une certaine cohésion. Et au-delà des connaissances que vous avez reçues, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'intégration. La dimension d'intégration n'est pas à négliger. Pendant 3 semaines, vous avez pratiquement représenté l'Afrique. Et c'est à travers ce petit réseau que nous parvenons à supprimer les barrières linguistiques, culturelles, pour asseoir une Afrique développée, une Afrique sans conflit. Parce que l'essentiel des conflits, souvent, c'est d'origine souvent culturelle, parce qu'on a peur de l'autre. Mais si nous apprenons à travailler ensemble, on va faire disparaître les barrières et l'intégration va être la base du développement. Je tenais donc à vous remercier et vous souhaiter bon retour chez vos familles respectives. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Au fait, je tenais absolument à parler parce qu'il les faut. Il les faut, pourquoi? Parce que
j'ai vécu des moments inoubliables ici et il faut que j'en parle. D'abord, je remercie toute l'équipe d'Afrobaromètre ainsi que les enseignants parce que ils nous ont vraiment donné ce qu'il fallait. Je remercie Afrobaromètre pourquoi? Parce que Afrobaromètre n'est pas au Tchad et ils m'ont donné la chance de participer avec tous ceux qui sont là, d'apprendre le peu que j'ai appris, je ne l'ai pas avant. Et comment dirais-je, j'ai reçu un plus sur ce que j'avais avant. En fait, pour certains, c'était un renforcement des capacités, mais pour moi, c'était une découverte. Une découverte que j'ai vraiment aimée et je suis curieuse d'approfondir encore plus, une fois même si au niveau du pays. Je ne connaissais même pas les logiciels Stata et Spaces, mais grâce à Afrobaromètre, j'en connais. Pour ça, je vous remercie parce qu'à travers moi, vous avez honoré mon pays. Et pour ça, j'ai le devoir de vous dire merci et merci à toute l'équipe. C'est aussi des remerciements. Hein. Vraiment, avec Alice, nous sommes les aînés ici. Et vous vous êtes comportés comme des enfants pour nous. Vous nous avez mis à la place de vos parents. Et ça, on n'a pas de mots pour vous remercier. Et donc, au nom de Calice et de moi-même, nous vous remercions pour le respect qui nous a été accordé et aussi pour mon anniversaire surprise. Merci beaucoup. La responsabilité temporelle qui a été la mienne, que vous m'avez confiée par votre nom. Nous venons par le président Kado qui marque notre passage avec une identifiant. De remercier ceux qui ont pensé à l'avènement d'un tel réseau qui reste encore méconnu dans certains milieux, beaucoup plus sur le milieu universitaire. À ce titre, au nom de tous les amis, je vous remercie. Oh!